fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On va parler des seniors. Ils ont toute leur valeur en entreprise. Alors parfois, ils quittent très tôt et trop tôt l'entreprise et ça fait un vide au sein des organisations. On en parle avec Éric Touvenel. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes le responsable des activités de transition et conseil d'Expert Connect qui viennent régulièrement sur notre plateau, accompagné de ce livre, des 60 plus utiles, heureux et en pleine forme, le travail post-retraite. Ça, c'est ce livre, voilà, on le découvre. Et vous rajoutiez, vous, parce que je suis sûr que vous auriez aimé rajouter un sous-titre, le travail post-retraite et pré-retraite. Pré-retraite. Pré-retraite, c'est quoi dans la bouche d'un expert chez Expert Connect? Pré-retraite, c'est l'histoire de ces gens qui ont 55, 57 ans, à qui on propose de partir avec quelque chose d'assez agréable, avec un package, et qui se retrouvent sans emploi et avec énormément de compétences. Et avec un chèque qui fait que globalement, jusqu'à la retraite, globalement, les choses se font. Ils peuvent vivre, oui. Sauf que vous avez 7000 aujourd'hui personnes, femmes et hommes, oui. Qui ont entre quel âge et quel âge d'ailleurs dans votre fichier de personnalité? Ils ont beaucoup entre 62 et 67, 68 ans. 67, ça c'est les plus âgés. Oui. Alors on a quelques experts qui sont plus âgés, on a un record, on a quelqu'un qui a 82 ans. Voilà. Et puis... Il fait quoi? C'est quoi son activité? C'est une activité d'ingénierie. Et nos plus jeunes, moi j'ai l'habitude de dire que chez nous, les juniors ont 57 ans. Ça, c'est vos juniors. C'est nos juniors. Donc, c'est ceux qui ont entendu parler d'Expert Connect, qui savent qu'ils vont pouvoir se faire référencer. Oui. J'imagine que vous les recevez individuellement. Oui. Vous leur faites une fiche pour savoir un peu où ils se situent, ce qu'ils attendent. D'abord, une question un peu naïve. On a souvent pointé du doigt les seniors sur leurs difficultés dans le numérique. Et vous me disiez en préparant l'émission, on a eu cette inquiétude chez Expert Connect. On s'est dit, tout va se passer en distanciel, avec le numérique. Vous dites, il n'y a même pas eu de sujet. Zéro sujet. Alors, on ne sait pas distinguer là-dedans ce qui relève de la compétence de chacun ou de la compétence qui a été transférée par les petits-enfants, mais ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'ils ont pu connecter leurs ordis, continuer à apporter leur savoir et leurs services. Zéro problème. Ils poussent la porte d'Expert Connect, d'abord parce qu'ils ont entendu parler de vous. Vous êtes la référence, je dirais, pour l'activité post- ou pré-retraite des seniors. Oui. C'est quoi la typologie de ces retraités actifs? Ils vous disent, moi, j'ai pas envie de m'arrêter, c'est pas possible. Ils n'ont pas envie de s'arrêter. Ils ont envie de continuer à se faire plaisir. Ils ont envie d'exister encore socialement. Ils ont envie aussi, de temps en temps, il faut bien le reconnaître, d'avoir quelques revenus supplémentaires. Bien sûr. Ça fait partie de l'histoire. Et ce côté, j'allais dire, plaisir au travail et relation sociale, être social, c'est un point extrêmement important parmi eux. Et en plus, ils ont le plaisir à découvrir un travail où il n'y a pas de... où il n'y a pas de contraintes, où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas de stress lié à la politique, lié aux égos, lié aux enjeux. La bête est partie. C'est ça, c'est exactement ça. La bête est partie et eux-mêmes ont pris du recul avec ces espèces de pression qu'ils avaient quand ils étaient entre guillemets en activité. Ah oui. Donc c'est une manière peut-être d'aborder les problèmes différemment. C'est incroyable. On les voit chez nous. Comme vous le savez, on les regroupe dans certaines communautés d'intérêt professionnel et tout. Et progressivement, chez Expert Connect, on les fait travailler ensemble pour accoucher d'offres, pour accoucher d'idées, pour accoucher de nouveaux dispositifs qui bénéficient à l'ensemble. Et quand on les voit aussi généreux dans cet engagement, c'est assez incroyable. La bête est partie, c'est une très belle expression. L'intérêt est ailleurs. L'intérêt, c'est, j'imagine, de prolonger aussi, de transmettre ce qu'ils ont reçu. Il y a quand même cette idée de transmission. Oui. Ça fait 30 ans que je fais... Alors, c'est intéressant dans les métiers que vous avez, il n'y a pas que des cadres supérieurs, parce que vous me parliez d'un voyeur. Alors, je me suis dit, un voyeur, c'est un homme qui regarde par le trou de la serrure. Non, pas du tout. C'est quoi un voyeur, celui qui fait ce métier-là? Alors, les voyeurs, on les appelle les voyeurs, mais ce n'est pas tout à fait ce nom-là, mais ils sont effectivement référencés comme des gens qui ont une formation de savoir-voir, en fin de compte. Ça se passe le long des rails de chemin de fer. Et ce sont des gens qui font les tournées des voies et qui ont vocation à regarder l'état des chemins de fer et d'identifier les besoins de maintenance, les besoins de modification, etc. À l'œil. Non, je veux dire, ça peut paraître bébête, mais ça demande une compétence, parce qu'il faut avoir quand même des données techniques
pour savoir si le boulon, si le Il y a un RAG... référentiel compétences, il y a tout ce qu'il faut pour ça, oui. Ah oui. Donc, Mais c'est un métier qui est basé sur le geste et l'expérience. Ça, c'est important quand même. Il faut faire un focus en un mot sur cette question, parce que combien de salariés quittent une entreprise après 50 ans? Ils étaient des clés essentielles, souvent un peu dans l'ombre d'ailleurs, parce qu'ils faisaient le bon geste, ils avaient la connaissance d'une machine, et c'est souvent un drame dans l'entreprise. Alors c'est bon pour les finances de l'entreprise, Oui. Basiquement, mais Oui. c'est très mauvais pour la bonne marche de l'entreprise. Oui, effectivement, ça c'est le grand paradoxe que vivent les entreprises et qui a déjà été souligné ici. Je viens de la finance, donc c'est les contrôleurs de gestion qui ont trouvé que ça coûtait très cher. Oui, c'est ça. Qui ont trouvé que ça coûtait très cher. Et puis d'autres personnes qu'on a peut-être moins consultées qui trouvaient que c'était très utile d'avoir ces personnes. Et il se trouve que chez sauf que Expert c'est pas Connect, celui qui trouve que c'est utile qui a décidé en fait là. oui. Il se trouve que chez Expert Connect, on a cette chance de pouvoir faire la synthèse de tout ça, c'est-à-dire de pouvoir donner l'accès à ces compétences tout en réduisant le coût pour les entreprises. Donc ça, c'est l'originalité de notre modèle qui est là depuis une quinzaine d'années et qui fait qu'effectivement, on est leader sur ce sujet. Avant de nous quitter, vous êtes très présent dans des grands groupes, dans des entreprises qui ont compris comment fonctionnait Expert Connect et qui s'appuient sur vous. Vous dites on n'est pas encore assez présent dans les PME. En fait, le constat est que avec cette économie qui repart, il y a des besoins qui s'affichent partout. On est extrêmement sollicité. Et on commence à être de plus en plus sollicité par des PME. Et ça, c'est nouveau. Et donc, cette immense richesse qu'on a avec ce vivier d'experts, d'une 6 à 7 000 experts connectés, notre volonté, bien évidemment, c'est d'apporter ces compétences vers le middle market, vers ces PME, vers ces ETI. Pourquoi elles hésitent? Parce qu'elles ne vous connaissent pas? Parce qu'elles pensent que ce n'est pas le dispositif qui correspond à leur taille? Parce qu'il y a le schéma mental habituel, c'est ce clivage entre il y a les grands groupes et puis le reste. Mais tout ça, c'est une affaire d'hommes, quoi. Et avec les personnages que l'on a, avec les experts avec lesquels on travaille, l'humain étant tellement mis au centre de leurs préoccupations que généralement, ça se passe très bien, quoi. Éric Touvenel, d'un mot avant de nous quitter quand même, le statut qu'ils choisissent. D'abord, ils vont toucher leur retraite ou leur pré-retraite, mais on peut travailler, il faut le préciser, en parallèle. Ah oui. Mais c'est important de le dire, parce que certains disent, mais j'ai pas le droit. Si, vous avez le droit. Ils prennent des statuts quoi, d'auto-entrepreneur, de société? En général, c'est ça le statut en règle générale, vous vous retrouvez avec un choix entre l'auto-entrepreneur, la micro-entreprise ou la SASU. Voilà. Et en fonction des revenus que vous escomptez sur votre activité, vous allez choisir l'un ou l'autre. Donc, en fait, sur les 7000, j'imagine qu'il y a très peu de retraités qui repartent en CDD, CDI en mettant le doigt dans la machine, quoi. Ça n'existe pas. Chez nous, ce sont des missions que l'on fait et c'est même une des conditions pour que ça fonctionne bien. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est du freelance, en fait, hein, cette émission. C'est du freelance, puisque l'idée de départ, c'était le freelance. Freelancing, mission longue, mission courte, c'est quoi la moyenne des missions Il y a des missions qui prennent quelques jours, jusqu'à des missions qui prennent plusieurs mois sur plusieurs années. Donc on a les deux cas. On a le cas par exemple d'un mentoring d'une jeune DRH dans une ETI internationale, 2 heures par semaine par téléphone pendant 6 mois. Et puis des gens, cette semaine, des gens qui nous demandent d'intervenir pendant 18 mois pour mettre en place un schéma de paye pour 5000 personnes. Donc là, c'est des années. Merci Éric Touvenel d'être venu, responsable des activités transition et conseil d'Expert Connect. Merci de nous avoir rendu visite avec ce livre, Le travail post-retraite, écrit d'ailleurs par les fondateurs de cette entreprise. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavi à la réalisation. Merci à Alex pour le son. Et merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne dans cette émission. Bon week-end à tous. On sera là lundi, évidemment. Même lieu, même heure. Portez-vous bien. Bye bye.